Alors, dans le précédent mini-cours, on a appris ce qu'on avait comme concept de base à notre disposition, les briques de Lego et comment on les assemblait. Donc, la notion de domaine et la notion de produit cartésien, ça nous permettait d'obtenir un tableau. Maintenant, on va faire évoluer ce concept vers la notion de relation pour ne stocker que ce qui a du sens par rapport à la réalité. Donc, une relation, finalement, c'est un sous-ensemble du produit cartésien. Ça va rester un tableau et on va la caractériser par un nom qui traduit donc un concept, un état de la réalité. Dans les exemples précédents, on avait déjà nos domaines D1 nationalité, D2 non artiste. On pourrait ajouter un domaine D3 avec l'année de naissance qui est de type entier, dont les valeurs sont comprises entre 1900 et 2015. À partir de là, il est possible de définir la relation artiste. On va sauvegarder les informations sur les artistes qui produisent des musiques avec 3 colonnes et on retrouve bien nos domaines D1, D2 et D3. Mais on va ajouter du sens, donc on va dire que chaque ligne est le stockage de l'information sur une personne, sur un artiste, ça va s'appeler un tuple ou un n-uplet, et on va aussi donner du sens en nommant les colonnes, elles vont devenir des attributs, donc on ne va pas garder D1, D2, D3 qui sont les valeurs possibles des colonnes, mais on va dire que ça s'appelle des attributs, et par exemple on va dire que D1 c'est la nationalité qui prend bien ses valeurs dans le domaine D1. Alors, pour exemple, on va se servir de la base de données musique avec des relations, avec 4 relations, la relation artiste, la relation morceau, la relation album et la relation playlist. Alors, pour les expliquer un petit peu, artiste, on l'a vu, on a Jean-Jacques Goldman et Stromae comme artistes. Dans notre base de données, on a des morceaux de musique qui sont produits, qui sont caractérisés par un numéro de morceau, un titre, un genre, une année de sortie et un nom d'artiste. On voit ici que même si les informations sont réparties entre plusieurs relations, probablement elles ont un lien, puisque le nom d'artiste doit avoir quelque chose à voir avec la relation artiste. Pour exemple, ici, on a un morceau qui est le numéro 1, dont le titre est « Je te donne », qui est du genre pop-rock, qui a été produit en 1984 par Jean-Jacques Goldman. Troisième relation, c'est la relation album, donc ce sont nos disques. Ici, on a un numéro d'album et un titre d'album. Et pour exemple, l'album numéro 20 a pour titre non homologué. La dernière relation, playlist, va matérialiser les différents morceaux qui sont sur les différents albums. Donc ici, on va avoir un numéro de morceaux, un numéro d'album et une position. Est-ce que c'est le premier titre de l'album? Est-ce que c'est le deuxième titre de l'album? Etc. Alors, une fois qu'on a effectivement ces relations, ces schémas de relations, ils ne sont pas tout à fait complets. Il faut absolument définir, et vraiment impérativement, obligatoirement, définir une clé pour toute relation. Donc, sur notre exemple, on va essayer de voir quelle pourrait être la clé de artiste, de morceau, de album et de playlist. Et une clé, c'est quelque chose, c'est un attribut ou un groupe d'attributs minimum, le plus petit possible, qui permet de différencier un tuple d'un autre. Alors ici, on va raisonner sur l'extension, même si normalement, il faut vraiment raisonner sur le cahier des charges pour savoir quelle information différencie un tuple d'un autre. Donc ici, dans artiste, on peut se dire raisonnablement que le nom d'artiste permet de différencier un artiste d'un autre. On n'a jamais 2 tuples avec le même nom d'artiste, Jean-Jacques Goldman, Stromae. Si d'aventure on pouvait avoir 2 artistes qui s'appellent pareil, il faudrait trouver autre chose pour les identifier, par exemple ajouter un identifiant artificiel, un numéro. Ensuite, on a des morceaux, et là, de manière un petit peu évidente, le numéro morceau, l'attribut numéro morceau, est aussi la clé de morceau. Pour album, le numéro d'album est la clé de album. Pour playlist, si on prend le numéro d'album, on a un problème puisqu'on ne peut pas différencier le premier et le dernier tuple de la relation qui portent tous les deux le numéro 20. Pour numéro de morceau, de la même façon, le morceau numéro 3 est présent dans 2 tuples, donc on n'arrivera pas à conserver uniquement cet attribut comme étant la clé de playlist. Et en fait, il faudra définir la clé de playlist comme étant une clé composée du couple des 2 attributs, numéro morceau, numéro d'album. On ne dit jamais qu'on a 2 clés, on a bien une clé composée de 2 attributs. Donc, on matérialise effectivement les différentes clés en les soulignant sur le schéma, c'est notre façon de les identifier.
Au final, le schéma d'une relation, c'est son nom, la liste des attributs qui composent cette relation et en y associant les domaines, et la liste des attributs qui composent la clé. Donc, pour reprendre, le schéma de la relation morceau, c'est le numéro morceau qui est un entier, qui est souligné parce que c'est la clé, le titre du morceau qui est une chaîne de caractères, le genre qui est une chaîne de caractères dont les valeurs peuvent être prises dans une liste imposée, ici pop rock et chansons françaises, l'année de sortie qui est un entier, mais qui est définie au sein d'un intervalle 1900-2015, et l'artiste qui est une chaîne de caractères. Alors on va parler d'intention et d'extension de relations. L'intention, c'est en fait l'entête du tableau, c'est le schéma, avec tout ce qui vient d'être défini. C'est relativement statique, hein, on ne change pas le schéma de la base de données tous les jours. Par contre, l'extension, c'est le contenu, c'est tous les tuples qui peuplent la relation, et ça, c'est éminemment dynamique. Le schéma de toute une base de données relationnelle, c'est la liste des schémas des relations qui composent la base de données. Donc, on voit bien dans l'exemple quand même qu'il nous manque une petite chose. L'artiste, qui est une chaîne de caractères dans notre exemple, a quelque chose à voir avec la relation artiste. Et dans le mini-cours suivant, on va effectivement tracer ces liens entre les différentes relations.